Mieux comprendre la pratique du conte pour mieux l'exercer, c'est ce qui a réuni des jeunes conteurs et musiciens béninois autour de la conteuse professionnelle burkinabé Minata Djene et du conteur professionnel béninois Fidèle Anato à Adjouroué les 19 et 20 octobre dernier pour un atelier de renforcement de capacité au profit des conteurs, griots et musiciens dans le cadre du projet Cupalis Afrique. Eh bien, Madame Souri, je suis très peiné pour vous, mais je ne peux rien faire. J'ai encore intellectuel, c'est là qui raconte l'histoire. Ça veut dire que ça est là, c'est pas encore descendu là. Il faut que ça descende là et que ça se répande sur tout ton corps, dans tout ton corps. Que le conte et toi, vous fassiez un en deux. Et le fou, en refusant de l'attraper, montrait à la vieille qu'il est inutile de chercher à retenir à tout prix un être libéré. Tu parles, il y a de la musique derrière toi et tu ne t'accordes pas à la musique. Elle dit qu'il y a... Donc, c'est là. Donc, quand moi je veux parler dans ça, eh bien, voilà, mesdames, messieurs, donc, ce jour-là, la parole doit dire le perroquet. Et puis, ben là, ça doit suivre l'ondulation de ma voix, doit partir et et je dois aussi parler en suivant ça et puis en allant avec ça un tout petit peu, et que par moment aussi, je peux chantonner une partie du texte. Et donc, ce jour-là, mesdames, messieurs, eh bien, j'ai chantonné une partie de mon texte avant de continuer et de raconter aux gens ce qui s'est passé ce jour-là. Et tout le monde était là, regarde, et puis j'ai chantonné avant de parler du texte aux gens. Et donc, le jour-là, ils étaient tous là, tout le monde était là au milieu. La foule était là et la population qui regardait. Et puis... Dans une ambiance quasi familiale, Minata Djene se prête au jeu généré par cette trilogie entre griots, conteurs et musiciens, tout en attirant l'attention des stagiaires sur la nécessité des travaux à effectuer sur leur expression corporelle, leur voix, mais également leur costume et la complicité qui doit prévaloir entre musiciens et griots ou conteurs. La voix ne doit pas nous perturber dans l'entendement des mots, la diction. Il faut détacher les mots. Il faut qu'on entende ce que tu dis. Plus de complicité entre vous. Il faut aller plus dans la complicité encore. Tu as esquissé des pas de danse, mais tu étais limité là. Tu as décroché, mais tu étais limité là. J'ai dit, tu utilises les bras, tu utilises tout ton corps. Voilà. Fidèle Anato, le directeur artistique de Cupalis Afrique, a quant à lui tenu à faire comprendre aux jeunes conteurs la nécessité d'écrire son texte avant de démarrer quelques travaux que ce soit. C'est pas facile, mais il faut faire l'exercice difficile d'accoucher son texte sur un papier. Parce que ce faisant, ça t'amène à aller avec ton dictionnaire chercher les mots, les genres, les sexes des mots, comme on pourrait le dire, pour voir si c'est le tel qu'on dit ou si c'est la telle qu'on dit. Aujourd'hui, les portables intelligents nous permettent de faire ça facilement. Ne vous portez jamais devant un public sans écrire votre histoire sur un papier. Une nécessité qui va d'ailleurs générer un nouvel atelier sur l'écriture des contes au profit des stagiaires qui, pour l'heure, sont à l'unanimité satisfaits de cet atelier conduit par Minata Djene, pour qui le séjour, quand bien même court, a été formidable aux côtés des stagiaires. Ce projet m'a beaucoup permis de reconnaître la place de l'art artistique des contes dans le milieu musical. Franchement parlant, j'ai beaucoup aimé. J'étais malade et je suis venu.
Donc, j'ai su en moi, je suis guéri maintenant à cause de cette formation que j'ai reçue. Et je vous remercie vraiment, vraiment de façon spéciale pour des choses que vous avez fait pour moi. D'abord, le stress que je sentais toujours en moi, qui était, je ne dirais pas inné, je ne sais pas, mais chaque fois je sens ça. Parce que je me rappelle beaucoup de choses, c'est-à-dire des choses passées en moi, et cela, je suis moi dans plusieurs domaines. Mais vous m'avez aidé à l'oublier. On ne finit jamais de remercier. Même si nous on vous remercie, ce ne sera pas suffisant, quoi. La nature vous sera reconnaissante. Et bon, je dirais juste. Et non, tiens, non, mieux. Et non, rodag, bon, tu es. Et mon nom, rodag, bon, tu es. Tiens, non, tiens, non. Et le rodag, bon, et rodag, bon, tiens, Moi, j'ai pris beaucoup de choses de vous. Différentes façons de faire, de raconter des histoires que j'aime entendre, que je trouve très intéressantes, très nourrissantes. Je rentre chez moi avec le sac très bourré. Et je dis merci infiniment à Fidèle. Merci infiniment à Laure Guéry. Merci infiniment à cet espace. Merci infiniment à vous tous. Merci infiniment à Gladys qui a été toujours là à nos côtés pour nous soutenir. Je vous souhaite bon vent. Faites bon usage de tout ce que vous avez appris ici. C'est peu ou c'est mauvais, mais utilisez-le. Nourrissez-vous de ça chaque jour. Construisez-vous de ça. Que vous soyez conteur ou pas, ça doit toujours vous servir. Toujours vous servir. Comment prendre la parole? Comment construire? Comment trouver l'imagination face à une situation qui se présente à vous? Cet atelier n'est pas un fait du hasard. Ce n'est pas forcément pour devenir conteur. Mon souhait est que vous deveniez tous des conteurs, que ce soit musiciens, tous des conteurs. Mais voilà, la nature fera ce qu'elle veut.